Bienvenue sur Elite Télévision, partout dans le monde entier. Merci à Jacob pour les images. Merci à Lelo bongo tozana Fatima o été ko solo na journaliste par rapport bino boyemo boyebi ba journaliste tozana congrès o ko salama na Mwanda o ezalaki congrès wana ezalaki prévu que ekene koleka na Mwanda donc ba repousser yango union ba journaliste Rajek o eza mon PPSika eye pona koloba non na ba propos o elobamaki na réunion passée à UNPC donc ba po ba loba non na makambo nyonso eleka ki journaliste aza muto apesa information ezate que journaliste ya télévision na journaliste internet baza différente yango lelo to yaki ba ko pesa mise au point koloba ete bango pe bazawana bato basalaka msala kala ya journalisme batikela pe bato bakoli ba jeune journaliste pe ba diriger donc nde lelo ezalaki bongo point mais tokozwa ba interview pe tokozwa conférence mobimba et puis on se retrouve juste après. Merci na Michel-Ange Luma, merci à Némi batunyo so bazala en équipe mobimba technique ya Elite Télévision tokozwa conférence de presse et puis tokozwa ba détails on se retrouve juste après. Déclaration du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle, en rapport avec les élucubrations éhontées et écarts de langage inadmissibles du professeur émérite Malembe Tamandiang au sujet du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC en sigle. Mesdames et messieurs de la presse, chers confrères, depuis l'annonce de la tenue du congrès à Mwanda, dans la province du Congo central, par le président de l'UNPC, M. Joseph Boukar Kassonga Tshilunde, une levée des boucliers injustifiée est constatée chez la vieille garde de la profession. Il y a une semaine, dans cette même salle où nous sommes d'ailleurs, les professionnels des médias ont été ahuris d'entendre des monstruosités sortir de la bouche d'un patriarche, d'un monument, d'un baobab, de la presse pour s'attaquer à ses confrères, moins âgés soient-ils parce que ne partageant pas les mêmes idées que lui. Il est d'ailleurs surprenant tout de même que M. Malembe Tamandiang, puisque c'est de lui qu'il s'agit, verse dans la bassesse avec des colibés qui, au finish, le discréditent lui-même. Tenez, dans ses propos outranciers, il a qualifié les jeunes journalistes qui soutiennent, selon lui, la tenue du congrès convoqué par le président légitime Kassonga Tshilunde, des Angwalima, des moutons noirs, des journalistes à la rescousse des radiés pour des besoins économiques. Le premier recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, ex-ISTI en sigle, ne s'est pas arrêté là. Il a dénoncé l'instauration du tribalisme, la délocalisation du congrès qui se tient, a-t-il insisté, qu'à Kinshasa, la capitale. Et même, en parlant du financement, il a brandi des bordereaux des banques pour charger M. Kassonga Tshilunde qui a perçu 100 000 $ américains de la première dame. Un autre vieux routier de la profession devenu amorphe qui était dans la salle s'est dit même choqué qu'on réveille la première dame qui somnolait profondément dans son sommeil. Quelle ignominie, quel degré de mensonge des anciens combattants de la profession à la recherche de la gloire, quelle hérésie des puants d'honneur des naissants. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo RAJEC en sigle voudrait apporter des précisions ci-après. 1. Le patriarche Malembe et sa bande de brebis galeuses doivent savoir que les jeunes qu'ils appellent Angwalima sont pour la plupart des patrons de presse. Dans leurs entreprises, ils engagent un personnel qu'ils payent régulièrement, le contraire des prétendus patrons de la vieille époque qui ont clochardisé les journalistes des décennies durant, même si l'exception ne manque pas. Et nous disons d'ailleurs au patriarche Malembe Tamandiang, si son institut supérieur privé existe encore, que nous lui permettons d'envoyer ses étudiants en journalisme venir en stage dans l'un de nos médias, il va sentir certainement la différence. À l'époque, lui et ses collègues bénéficiaient des subventions de l'État, mais aujourd'hui, chers confrères, vous le savez certainement, que nos médias se battent pour donner à l'opinion l'information et la vraie avec nos propres ressources. En dehors du journalisme, nous développons aussi un esprit managérial qui a fait défaut à la vieille garde. Preuve du caractère média-boutique familial, la plupart de leurs sociétés sont en faillite ou encore en voie de fermer aujourd'hui. 2.
Le patriarche Malembe Tamandiang est revenu sur les mots mouton noir. Nous lui disons d'abord que beaucoup d'entre nous viennent des écoles de journalisme comme l'IFASIC, l'Unikin, l'UPEN et j'en passe, le meilleur. Mais rappelons également au professeur Malembe que lui-même, infirmier de formation, et certains de ses affidés venus d'ailleurs, n'auraient non plus droit au chapitre. Si on accepte le professeur Malembe pour parler de la profession, parce qu'il a été tout simplement le premier recteur de l'ISTI, aujourd'hui IFASIC. Mais là n'est pas le débat. Chers confrères et chers frères, le débat aujourd'hui est de savoir si une personne issue d'une autre formation peut exercer le métier de journalisme. Nous disons oui. Et nous les réaffirmons que nous disons oui. À la seule condition d'avoir suivi une formation en journalisme et d'obtenir, selon l'UNPC, sa carte professionnelle qu'après 2 ans de prestations dans un organe de presse. Tous les membres de ces groupes que vous voyez ici devant vous et d'autres confrères qui sont d'ailleurs derrière dans la salle, nous avons au moins 10 ans de métier. Parmi nous, les autres ont 15, 20 et même 25 ans d'exercice du journalisme sans interruption. 3. Quant au tribalisme et à la haine contre les Kassaïens, nous voulons ici la mort dans l'âme, présenter les plus profonds sincères excuses au nom de toute la profession pour les dérapages graves du patriarche Malembe Tamandiang. À son âge, verser dans le tribalisme et la xénophobie, c'est vraiment, et alors vraiment pathétique. Nous voulons une société qui prône la compétence et la méritocratie, pas des couleurs tribales. Quand un patriarche tombe dans ce genre de considérations, cela prouve à suffisance qu'il est à court d'arguments, et tout simplement à court d'arguments, les amis. Pour ce qui est de la délocalisation du congrès à Mwanda, nous voulons ici dire au patriarche Malembe Tamandiang et son petit groupe de suivistes que Mwanda ne sera pas la première, encore moins la dernière ville du pays à abriter le congrès de l'UNPC. S'il n'a plus bonne souvenance, nous lui rappelons qu'en 1971, ici dans ce pays, le congrès de l'UNPC s'était tenu à Kisangani, dans l'ancienne province du Haut-Zaïre, aujourd'hui province de la Chopo. 2 ans plus tard, soit en 1973, le congrès de l'UNPC s'était tenu à Lubumbashi, dans la province du Shaba, aujourd'hui au Katanga. Mentir donc à l'opinion en indiquant que le congrès de l'UNPC ne s'est jamais tenu en dehors de Kinshasa n'est que communication maladroite pour désorienter l'opinion afin de s'attirer diaboliquement la sympathie de on ne sait qui. 5. Au sujet du soutien par la Fondation Denise Nyakero, fondation de la très distinguée Première Dame, nous citons Mme Denise Nyakero Tshisekedi, pour qui nous réitérons à haute voix et au nom de nous tous nos sincères remerciements. Nous sommes obligés de dire au patriarche Malembe que l'article 53 des statuts de l'UNPC stipule que les ressources de l'Union proviennent de la cotisation de ses membres, des dons et legs venant des institutions publiques ou privées ou encore des personnes de bonne volonté. Il est d'ailleurs étonnant que le patriarche Malembe se préoccupe plus de l'enveloppe en présentant même des faux bordereaux de la banque que du congrès lui-même. À première vue, c'est l'argent, et encore l'argent et sa provenance, qui intéressent notre patriarche Malembe Tamandiang. Mais le professeur Malembe oublie qu'en 2014, nous sommes ici à Kinshasa. C'est M. Augustin Matata Ponyo-Mapon, pas comme Premier ministre à l'époque, mais intuito personae qui avait financé le congrès de l'UNPC. Pour le RAJEC, le soutien de la Première Dame, la très distinguée Denise Nyakero Tshisekedi, est une bonne chose parce qu'elle permet à l'Union de tenir ses assises plusieurs fois reportées pour se débarrasser des jouisseurs qui vivaient aux mamelles de l'UNPC et qui ont fait leur plate-bande à chou gras, cette organisation pour laquelle nous militons nous tous. Eu égard à tout ce qui précède, le RAJEC affirme ce qui suit. 1. Réaffirme son soutien au congrès dont la tenue est décalée. D'ailleurs, ses membres participeront activement aux travaux des Mwanda. Il informe ensuite l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il a aligné les candidats à tous les niveaux, y compris la présidence. Le RAJEC exige l'évaluation du patrimoine immobilier de l'UNPC et s'est dit prêt
à engager des poursuites judiciaires en cas de vente frauduleuse d'un bien de l'Union. Le RAGEC dénonce le tribalisme qui prend corps au sein de la profession à cause d'un patriarche qui passe désormais et très malheureusement pour les souffleurs du vent de la division. 4. Au patriarche Malembe Tamandiang, le RAGEC rappelle que son statut d'infirmier ne doit pas être oublié, même si son seul mérite a été sa nomination comme premier recteur de l'ISTI. Toute la gloire revient d'ailleurs dans ce sens au regretté Dominique Sakombi Inongo, qui avait eu l'ingénieuse idée de créer cette école de journalisme à Kinshasa en ramenant cette branche de l'université de Lubumbashi dans la capitale. Le RAGEC trouve inapproprié que le patriarche Malembe Tamandiang et ses acolytes se permettent au cours d'une conférence de presse d'humilier un des leurs en parlant de ces 6 mois d'arriérés de loyer. Chers frères, chers confrères, l'UNPC c'est un apostolat. On n'entre pas au comité de notre union pour s'enrichir. Voilà pourquoi les tard des années de triste mémoire des professions l'école encore à la peau. N'est-ce pas que Kassonga Chilunde, comme ancien secrétaire général, avait fait 3 ans sans être payé? C'est à se demander, avait-il organisé une conférence de presse pour alerter le monde entier comme l'ont fait le groupe de Malembe Tamandiang? Après une longue souffrance imposée par les prétendus vieux patrons de la presse, une nouvelle génération de journalistes a décidé de créer les entreprises de presse pour effacer cette image des roitelets qui ne rendent compte qu'à leur propre famille, refusant de payer le salaire des journalistes qu'ils ont transformés en agents commerciaux. Ainsi, nous rappelons aux journalistes ménopausés, dont les derniers articles de presse remontent, pour certains et d'ailleurs pour beaucoup, à plusieurs décennies passées, que l'heure de la retraite a sonné, comme ils sont devenus de véritables bureaucrates aujourd'hui. 7. Aux autres brebis galeuses qui excellent par un langage ordurier, en se faisant passer pour des donneurs de leçons, le RAGEC rappelle qu'il n'a de respect que pour leur ancienneté, mais professionnellement parlant, et ils sont restés moyenâgeux, même dans leur manière de réfléchir. Voici donc, chers confrères et chers frères, la quintessence de la déclaration que RAGEC, nous, membres du RAGEC, nous avons voulu vous donner. C'est donc fait à Kinshasa le 16 septembre 2010. Je ne sais pas si je dois donner les noms des membres, les gens qui ont signé la déclaration. Il y a M. Christian Bossembe de Congo Buzz, M. Claude Perrault-Louara de CPL Télévision, M. Djenit Kaninda de Congo Market, M. Jean-Ri Koumondé d'Ouragan FM.cd, M. Innocent Olenga de Scoop RDC.net, M. Israël Moutombo de Bossolo na politique officielle, M. Edmo Izuba d'Objectif Info, M. Peter Tiani du Vrai Journal, M. Serge Kabongo de CCTV, M. Yves Bouya de CNews et M. Joël Kadendanga d'Impact News. Merci beaucoup. Je suis Serge Kabongo, c'est vrai, je suis journaliste de CCTV. Mais ici, je voudrais rappeler que je suis détenteur de la carte à jour des millions. Donc, je peux parler au nom des millions. Parce que je suis à jour des cotisations. Et de 2, je suis détenteur du prix Lucien Tipoupou pour le meilleur débat télévisé édition 2018 de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est le meilleur prix national que l'UNPC décerne aux journalistes, au-delà d'être délégué de l'UNPC au CESA. Je reviens maintenant aux questions de confrères. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour parler du CESA. On a été élus au CESA, pour aller au CESA, ça fait 3 ans, et ça ne dépend pas de nous. Les jours, ceux qui ont en charge la responsabilité de pouvoir signer ces ordonnances, ils le feront. S'ils ne le font pas, on ne sait pas maintenant pourquoi. Mais nous ne sommes pas venus aujourd'hui parler au nom du CESAC. Attendez le jour où nous, élus du CESAC, nous allons nous réunir pour pouvoir aborder cette question. On va vous créer davantage. Je parle du financement des mamans des bien sûr. C'est ça la dynamique. Est-ce que c'est ce financement aujourd'hui qui crée la division au sein de la corporation? C'est les noms de la très distinguée première dame ou bien c'est les montants? Je m'aurais dit ici, et ça fait
près de 2 ans et demi que nous sommes dans une sorte de léthargie au sein de l'Union nationale de la paix. Et en principe, les congrès qui devraient avoir lieu du 21 au 23 devait être un congrès extraordinaire parce que tous les dirigeants, que ce soit les comités directeurs, les membres des 3 grandes commissions que compose l'UNPC sont tous dans un état de glissement. On a été à la porte, je dirais même à la porte des bourgmestres et chefs du quartier, parce que nous savons que c'est un secret des polichinelles. Nous les journalistes, nous ne cotisons pas. L'état de nos finances pose problème. Il y a des gens parmi nous qui sont dans cette salle, ou qui doivent nous suivre, qui avaient promis de financer les congrès, et qui ne l'ont pas fait. Et la pauvre maman Denise qui est venue n'en est pas à sa première, parce que j'aimerais vous rappeler que cette dame, la très distinguée première dame, vient de financer les études. Elle a donné des bourses excellence pour nos compatriotes qui sont allés aujourd'hui en Europe étudier. Vous voulez nous dire aussi ça, c'est de la cotisation. Vous voulez nous dire que quand maman Denise Diakiro, la très distinguée, donne des avoirs aux dames des militaires, ça aussi c'est de la politisation. Est-ce que c'est maman Denise qui est venue nous chercher ou bien c'est les journalistes qui sont allés frapper à la porte de maman Denise? J'aimerais savoir, est-ce que c'est la première fois? Mais est-ce que c'est proscrit par nos statuts? Nous avons les statuts et les confrères peuvent voir à la Ligue, article 53. Vous avez cet article. D'où viennent les ressources de l'Union? Il faut arrêter. Moi, je pense, à la place de tirer sur cette dame, nous, la presse, nous devions plutôt l'encourager, qu'au-delà des bourses d'excellence, au-delà de tout ce qu'elle fait pour les journalistes et autres compatriotes, les artistes également. Je vais rappeler que cette dame a été à la base d'une initiative qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les artistes, musiciens, comédiens sont pris en charge par l'assurance santé. Ça, il n'y a pas de la politisation. Ne voyons pas l'examen pas. Je crois avoir répondu à mes questions qui m'ont été. Avait bien entendu quand le professeur Malé lui avait parlé des Angwalima, des jeunes journalistes à la quête des intérêts économiques. C'était entendu. C'est lui qui peut me contredire. Il peut produire un enregistrement audio ici, comme ça on peut suivre ensemble. Moi, je voudrais revenir sur la guerre des intérêts. Il n'y a pas de guerre d'intérêts. Il n'y a pas de guerre d'intérêts. La guerre d'intérêts, c'est entre ceux qui sont aujourd'hui en train de se battre pour contrôler l'Union, ceux qui ont vendu des parcelles de l'Union, un patrimoine commun, et vous vous permettez de vendre même des parcelles. Est-ce que ça a du sens? C'est eux qui sont en train de chercher de couvrir le mal. En plus, vous avez suivi le professeur Malembe s'attarder sur les montants, 100 000 $, la provenance du montant. Est-ce qu'aujourd'hui notre objectif, c'est de chercher à relever notre métier ou entrer dans des considérations? Parce que nous voulons organiser les congrès. C'est lors du congrès que nous allons éventrer les BOA. Le comité en place va nous faire son rapport. Comment ils ont géré? Quel est le patrimoine aujourd'hui de l'UNPC? Est-ce que, encore sur le plan de la guerre des intérêts, vous avez entendu le professeur Malembe plaider pour un de ses affidés qui a fait 6 mois sans payer les loyers? Est-ce qu'à l'UNPC, on va parler des loyers? On réduit la profession au paiement des loyers. Donc, quand vous allez là-bas, c'est pour aller, c'est aller à la mangeoire. Je crois qu'il y a un problème sérieux dans ce pays. Et nous, journalistes, nous allons laisser cette situation pourrir avec des gens dépassés. Non, nous disons non. Et je pense que la jeune génération, c'est notre opportunité, notre seule opportunité de contrôler la corporation. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens. Vous avez entendu les gens, les vieux, toujours les mêmes. Ils parlent des subventions de l'État, tout ça. Donc, ils ont déjà des calculs. Le congrès ne peut pas se tenir parce que l'État ne subventionne pas les médias. Est-ce que c'est ça notre combat aujourd'hui? C'est ça notre combat. Est-ce que, regardez d'abord, tous les médias, toutes les télévisions, les radios, n'ont pas encore des supports digitaux. Au lieu de se battre sur l'essentiel, non, les gens sont en train de se battre autour de l'argent, chacun veut se positionner. On a donné combien? Quand je vais rentrer à l'UNPC, j'aurai combien? Est-ce que cette parcelle-là, comment on va faire pour commencer à avoir l'argent des loyers pour payer? Est-ce que c'est ça le combat des journalistes aujourd'hui? Je pense que nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi le RAGEC a pris ses responsabilités. Et nous n'allons pas nous arrêter là.
Nous avons dit ici, nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. Pourquoi nous avons aligné les candidats à tous les niveaux? Parce que nous voulons contrôler l'UNPC. Nous voulons changer des choses. Nous voulons donner l'opportunité aux journalistes, aux jeunes journalistes, aux journalistes que nous sommes, de nous former, de nous professionnaliser. Au lieu qu'on parle de la profession, les gens sont dans la subvention, sont dans les loyers, dans les financements, et au finish, vous comprenez qu'ils sont à la recherche de leurs propres intérêts. Ils ne parleront jamais des journalistes, de l'avancement de la profession. Et je vais terminer par le problème de Bordeaux. On nous a dit si les 100 000 $ sont vrais ou faux, tout ça. Nous, on n'a pas à connaître ce que le comité actuel a reçu de la première dame. Nous avons parlé des faux Bordeaux parce que nous sommes journalistes. En tant que journalistes d'investigation, nous avons eu l'information certifiée qu'il n'y a jamais eu une opération qui s'est passée à la banque. Donc parler de 100 000 $ de Bordeaux, tout ça, montrer ça, c'est de la pure fausseté, c'est du mensonge. Et je pense que à l'âge du professeur Malembe, continuer à dérouter, désorienter l'opinion, c'est vraiment pathétique. Lui qui devait être exemple. Et là, c'est le comportement des moutons noirs, quelqu'un qui ne cherche pas l'information, mais qui se met à propager des faussetés pour nuire aux autres et induire l'opinion en erreur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le produit d'une réflexion en tant que journaliste. Nous avons, je vois que cette question se lie à celle de Patrice, qui a parlé du professeur Tamandjak, qui s'est adressé aux organisateurs du congrès. Mais pourquoi c'est le RAJEC qui répond? Il a dit dans ses propres termes qu'il s'agit. Non, nous sommes journalistes comme vous. Nous avons entendu parler le professeur, le patriarche Tamandjak. Et nous nous sommes dit, je crois que même beaucoup d'entre nous ont réfléchi de la même manière que nous, pourquoi les professeurs pouvaient monter au créneau en ce moment pour parler du financement de ce congrès, alors que Serge vient de nous dire les difficultés que l'Union a connues pour pouvoir organiser, tenir son congrès. Alors aujourd'hui, nous sommes venus, pas seulement pour dénoncer ce que le professeur est en train de faire contre l'Union, parce que nous constatons que c'est en quelque sorte un groupe d'individus qui voudraient prendre l'Union en otage, se servir des journalistes pour leurs propres intérêts. Donc la réflexion, c'est dans le sens de ce qui a été fait par les professeurs, et nous avons réfléchi, et nous vous amenons les résultats de notre réflexion. Et aussi, lorsque vous posez des questions, ces questions-là, ne me dites pas qu'elles ne sont pas réfléchies. Ce sont des questions réfléchies. Et les réponses que nous donnons, nous croyons qu'elles sont des réponses réfléchies. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour recadrer les choses, parce que nous estimons que cette profession nous concerne. Nous sommes dans cette profession, donc ce qui se passe dedans doit nous concerner au plus haut point. Donc nous n'allons pas attendre que quelqu'un vienne nous dire ou que nous attendions que l'UNPC réagisse, alors que c'est une question qui a été lancée comme ça à tous les journalistes et nous. Et lorsqu'il nous qualifie des Angwalima, nous ne pouvons pas nous taire. Il n'a pas dit que l'UNPC était Angwalima. Il a parlé des journalistes, des jeunes journalistes qu'il qualifiait des Angwalima. Nous ne pouvons pas nous taire par rapport à ça. Je crois que ça doit vous révolter, même vous qui êtes là-bas. Nous devons tous nous révolter. Parce qu'il est inconcevable. Chers confrères, vous allez prendre la parole. Si vous pensez que vous avez une autre idée, contraire à celle que nous annonçons ici, vous pouvez prendre le micro et parler. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas laisser l'union entre les mains des personnes qui la gèrent ou qui veulent la gérer contre la volonté de tous les autres journalistes. C'est comme ça que nous sommes venus ici aujourd'hui pour alerter la confrérie, pour alerter la profession, dire que nous sommes aujourd'hui éveillés par rapport à tout ce qui se passe et nous soutenons la tenue de ce congrès. À mon oncle et ami Patrick Boto, nous ne sommes pas agités. Notre combat s'inscrit dans la logique d'être dirigé par les journalistes actifs
serait incohérent, il serait maladroit que les journalistes passifs dirigent les journalistes actifs. Et lorsque nous évoquons les concepts ménopausés, ces concepts n'est pas lié à l'âge des personnes. Retenez-les bien, ces concepts-là n'est pas lié à l'âge des personnes qui exercent la profession journalistique. La ménopause journalistique, c'est par rapport à la production, c'est par rapport au rendement, c'est par rapport à la productivité. Quelqu'un qui ne produit pas est improductif et ménopausé. Même s'il a 15 ans. Scientifiquement. Donc, les élèves doivent se calmer. Si vous prenez les doyens qui bambéchent, est-ce qu'on peut l'appeler ménopausé? Non. Nous disons non parce que les vieux produisent tous les jours. Mais au comité de l'UNPC, il y a des gens qui partent là-bas, mais dont les derniers articles, vous pouvez les vérifier, vous êtes des journalistes. Vérifiez tout ce monde-là qui ne veut pas quitter l'UNPC parce que l'UNPC est devenu une plate-bande à jour gras. Leurs articles datent de quand? Et en journalisme, lorsque vous ne produisez pas pendant 2 ans, vous ne pouvez pas vous réclamer journaliste. Alors, pourquoi voulez-vous que des tels gens, des personnes qui ne produisent pas, dirigent les gens qui produisent tous les jours? Et là, nous précisons que les aînés doivent se calmer. Et journaliste ménopausé, ce n'est pas par rapport à l'âge, mais c'est par rapport à la productivité. Et là, nous sommes clairs. Et nous maintenons ce concept de ménopausé pour les gens qui ne produisent pas. Nous ne changeons pas. Il y a des jeunes parmi les ménopausés. Et il y a aussi des jeunes parmi les ménopausés. Il y a les vieux qui bambent et qui produisent. C'est un vieux. Les vieux qui bambent et qui produisent. Alors, notre combat actuel est de nous approprier de l'UNPC, les journalistes qui produisent. Si dans la commission des disciplines, il y a ces affairistes-là qui courent derrière les gens pour leur dire voilà tel journaliste a écrit, venez l'accuser et nous allons les sanctionner. Un journaliste qui n'est pas actif doit juger quelqu'un qui travaille. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous disons, que ce soit Chilunde, que ce soit les autres, nous voulons les remplacer. C'est pour ça que nous vous avons dit à tous les niveaux, dans toutes les commissions, nous voulons voir les journalistes actifs que vous êtes prendre les commandes de l'organisation. Chers confrères, nous n'engageons pas l'UNPC ici, donc nous sommes dans l'impossibilité de répondre à des questions du genre comment nous pouvons aller au Congrès sans avoir évalué la situation de l'UNPC, comment on a géré l'argent de l'UNPC. Aucun de nous ici n'a été membre du comité de l'UNPC pour vous donner des réponses dans ce sens-là. Nous disons ceci, nous soutenons le Congrès de l'UNPC parce que nous pensons que l'heure du changement est arrivée. Nous avons le candidat qui a une vision, qui a des visions pour le changement au sein de notre structure. Nous allons soutenir nos candidats. Une fois que les membres du RAJEC arriveront au pouvoir, après nous allons répondre à ce genre de questions. J'ai entendu des questions du genre, les journalistes tendancieux, la question sur l'argent de Maman Denise revient. Serge Kabongo vous a dit ici, Maman Denise n'est jamais venue toquer à notre porte. Ce sont les journalistes qui sont allés demander de l'aide à Maman Denise Dekerou pour nous soutenir. Et je ne vois pas un péché dans ça. On rappelle ici, selon l'article 53 du statut de l'UNPC, que l'Union peut bénéficier des dons et des legs des personnes privées ou des structures privées. Dans ce sens-là, ça fait plusieurs années qu'on cherchait des ressources pour organiser le congrès, il n'y en avait pas. On a toqué dans plusieurs portes et Dieu merci, la très distinguée première dame a accepté de répondre favorablement à la demande de l'Union. Et je ne vois pas le péché dans ce sens-là. Il n'y a pas de journalistes pro-Denise, il n'y a pas de journalistes pro-Kabila ici. Nous sommes tous des journalistes et l'objectif est de réformer la structure. Nous vous promettons que nous allons nous battre pour que nos candidats gagnent à tous les niveaux. Une fois que nous aurons le contrôle de l'UNPC, vous allez voir les changements. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Merci beaucoup. Prévu par la Fondation Denise Nyakeru qui divise. Non. Nous sommes élus au congrès de 2014 au mois de juillet. Nous revenons, les conflits commencent par mon aîné,
Fidel Moussangou, qui a trait Kassoura Chilunde en justice, tout simplement parce qu'il n'a pas été élu président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle. Le conflit commence là. On est en justice, et vous savez, les tractations en justice, c'est en 2015 que le jugement est rendu. Kassoura Chilunde et Mme Jackie Moulanga, ancienne trésorière générale, sont acquittées par devant le tribunal de paix de Kinshasa, Galio. Immédiatement après, nous avons mon collègue président de la commission de la carte, l'aîné Gustave Kalinga, qui est nommé au cabinet du ministre Thomas Louaka. Il veut garder en même temps ses charges comme conseiller au ministère de l'Urbanisme et Habitat et même en même temps président de la commission de la carte. Les anciens journalistes savent quelles difficultés ils ont eues pour avoir leur carte, même l'argent déjà versé. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller à l'UNPC aujourd'hui, dans 48 heures, vous avez votre carte lorsque vous remplissez les conditions d'être journaliste. Lorsque vous avez la carte de l'ancien exercice, vous faites votre photocopie, vous déposez le même jour, vous avez la carte. Et lorsqu'il revient, il est révoqué ou il a quitté le cabinet, il veut, alors qu'il y avait déjà les élections pour son remplacement, par M. Abdelin Mboma, il revient, il veut récupérer le poste de président de la commission de la carte. Donc il y a des gens qui se sont fait, l'UNPC c'est leur vache à lait. Et Kassoura Chilunde ne peut pas intervenir parce que ceux qui nous élisent, je suis président de la commission de formation, ce sont les pères des 12 membres, dont M. Innocent Olingala, qui nous votent. Alors, convainc tes collègues pour que te remettre à ta place, lui dit c'est Kassoura Chilunde. Et directement, il commence à manipuler M. Benoît Kambere jusqu'à les entraîner en justice contre Kassoura Chilunde. À cause de 15 000 $ qu'aurait donné Moïse Katoum. Vous tous là, vous savez, quand vous rencontrez Moïse, quand il était gouverneur, vous ne pouvez pas sortir comme ça. Chilunde pouvait bouffer cet argent-là seul parce que ça lui a été remis. Mais il a laissé ça dans le compte de l'Union parce que c'est... Bon, je l'ai trouvé de bonne foi. Et c'est là, donc ce mandat a été plombé des conflits du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on a été en justice. Et Chilunde a été acquitté par devant le parquet près du tribunal de paix de Kinshasa, Gombe. Donc, ce n'est pas l'argent de Omadini. Alors, nous rentrons à l'UNPC. Je voudrais ici dire que le professeur Malembe, c'est l'ancêtre de la presse congolaise. C'est un patrimoine national. Nous sommes obligés tous de le protéger. On ne peut pas le manipuler. On ne peut pas l'instrumentaliser. C'est notre ancêtre. Nous lui devons du respect. Comment est-ce qu'on peut prendre le professeur Malembe pour l'introduire dans cette histoire? Parce que le professeur Malembe a accepté de braver tous les embouteillages de victoire pour venir dans mon bureau présider à la réconciliation entre Kassoura Chilunde et M. Benoît Kambere. Nous sommes à l'étape de la signature du protocole d'accord. Benoît Kambere va montrer ça à Gustave Kalinga. Gustave Kalinga lui dit ne signe pas. Alors qu'on lui avait même avancé un accord sur son salaire. Donc vous comprenez que c'est un problème d'individu. Il n'y a rien des intérêts de la profession. L'homme qui porte l'étendard de l'autre camp, M. Tabassenge, l'Union nationale de la presse du Congo, était bénéficiaire d'un don du président fondateur du MPR dans la République, Mobutu, de l'appartement que nous occupons, et d'une concession au niveau de la première. Allez-y là-bas, vous allez trouver les noms de Tabassenge. Cette concession-là a été vendue par le président sectionnaire de l'UNPC Kinshasa, M. Tabassenge. Et vous voulez qu'on laisse cette profession? C'est un papa que j'honore, que je respecte. Il a été directeur à la CP. Mais aujourd'hui, sur le plan de la fécondité professionnelle, qu'est-ce qu'il faut, s'il vous plaît?
Et il doit, non, je ne veux pas dire ça. C'est l'expression que je laisse à Innocent. Nous les disons, nous les disons. Non, s'il vous plaît. Et vous êtes des jeunes, vous êtes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. On doit continuer à vous gérer. Les gens doivent continuer à vous gérer. Et ceux qui n'exercent plus la profession, qui ne connaissent pas les contraintes. Et je termine pour dire, très chers consoeurs, très chers confrères, à l'époque, on était obligé de ne lire que là, c'était Mujumbe ou Salon. Et on était obligé de regarder l'OCR. Donc ce n'est pas dans ce foisonnement de médias que vous avez un nom qui peut sortir Jean-Luc Oumandé avec en ligne qu'il faut se jouer des gens qui se battent nuit et jour, qui sont face aux menaces pour être dirigés par des gens qui ont travaillé sous la Deuxième République et dont leur dernière production journalistique remonte à 1972. Ça va très bien. Alors, nous sortons d'un point de presse animé par RAJEC, Rassemblement de jeunes journalistes. Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo. Alors, donnez-nous en substance de quoi il a été question. Le Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo a voulu se prononcer sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Nous avons été choqués quand même en voyant quelqu'un pour qui nous avons beaucoup d'estime, le patriarche Malembe, traiter les jeunes journalistes de Zangwalima. Ce qui est dur, c'est quoi? Vous comme moi, vous êtes sur le terrain. Vous comme moi, vous souffrez. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. On n'a pas aimé cette manière de jeter de l'opprobre à cette génération. Et deuxièmement, nous avons appris que dans ce conflit qu'il y a des générations à leur niveau, qu'il y ait certaines choses qui remontent à la surface comme des hérésies, notamment pour le problème de financement de la très distinguée première dame Denise Nyakiro, en disant qu'elle ne pouvait pas, la fondation Denise Nyakiro ne pouvait pas financer. Alors je dis que on se souviendra qu'en 2014, Matata Pogna a financé le congrès, Intuit et Personnel. Oui, mais... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites qui ont froissé. Mais le fond de tout ça, c'est quoi? Le fond de tout ça, c'est une considération pour cette génération. Nous sommes sur terrain. Aujourd'hui, j'ai même entendu cette tendance à critiquer même ceux qui sont sur le YouTube. Mais remarquez aujourd'hui, quand il y a un événement qui se passe sur terrain, même les marches, c'est maintenant au téléphone que nous avons l'information, grâce à ceux qui sont sur terrain. Parce que la majorité des journalistes aujourd'hui sont dans les bureaux. Alors ces gens qui sont tous les jours sur terrain, s'ils ont un problème de niveau, donnez-leur des structures pour leur encadrer, même des renforcements de capacités. Mais pourquoi dénigrer les autres? Nous avons besoin d'assister tout le monde pour qu'on avance. C'était ça notre coup de bol. Et RAJEC demande à tous ceux qui veulent venir adhérer. Parce que nous allons organiser des formations de renforcement de capacités pour permettre aux uns et aux autres d'avoir un niveau suffisant de formation. Alors, Peter Tiani, nous avons assisté aussi dans la salle lors de ce point de presse, mais nous avons remarqué aussi qu'il y a une division au sein même de propos que vous avez argumentés dans la salle. En fait, il y a certains journalistes qui estiment que le président actuel, Kassongo, a violé la procédure des convocations du Congrès, donc il n'était pas la personne la mieux indiquée à convoquer ces congrès. Que dites-vous par rapport à ça? Il faudrait aller vers Kasonga Chilunde, dont je ne suis pas le porte-parole. Aller vers Kasonga Chilunde, dont je ne suis pas le porte-parole. Nous avons un candidat président de l'UNPC. Je risque même de vous faire un scoop, de donner son nom. Il est au niveau national et nous avons un autre candidat au niveau provincial. Moi qui vous parle ici, Peter Tiani, j'ai été arrêté 3 fois. Je n'ai pas vu les structures de la presse venir m'assister, à quelques exceptions près. Si vous avez un problème aujourd'hui, arrêtez. Cher ami, tu vas être au cachot, tu vas être seul. Nous voulons avoir des structures qui peuvent réellement assister des journalistes. RAJEC que tu vois, quand j'étais en prison, RAJEC m'a assisté. Innocent Lenga, à l'époque les autres étaient des journalistes, aujourd'hui sont devenus députés. Les Serge Kabongo, ils étaient là. Nous payons même des avocats par cotisation pour assister le confrère. Mais le jour que tu as un problème, tu te sens seul, tu n'es pas protégé. Et pourtant, tu as une carte de presse. Mais pourquoi? Descends sur terrain, on t'arrête, on t'emmène à la police, tu es traité comme n'importe qui. Nous nous sommes dit que nous devons avoir un cadre quand on arrête l'un de nous. J'espère que vous voyez sur le moment l'arrêt. Puisque les journalistes engagés sur le canier, moi, on a bu son nez, tout indi ça. Moi, je par rapport à la conférence à l'îlot. Conférence à l'îlot, ils allaient pour nous talisa. Ndenge to sepelité
na ndenge bakulutu o bazaki na profession o batangi na classe babengaki bandeko mosusu bangwalimi tosepeli te na modèle lolenge o bango bamemelaki débat wana na lokuta pe mwa mingi parce que ebongi koloba que ndeko moko azwaki même bordereau ya banque alakisi alobi bazwaki mbongo epa ya première dame nzoka nde lokuta bordereau wana alakisi eza bordereau moko fantaisiste etikalaki kozala te eloko modèle wana tosepelaki nango te nde tosengaki tosala réunion oyo et puis tolakisa bato que rajek oyo ezali structure ya malunga oyo ezali structure tolakisa que bato bana mposa kochange makambo ya bajournaliste vi na biso nyonso toza boye bajournaliste nde tosanganaki mpona effectivement eloko wana mais eza mpona bajournaliste nyonso mpona bino moko privé te parce que toomona mwa badistinction eza wana bato mosusu bakoza kote bato mosusu baza kote but samedi eza ya mbongo toka eza mpona kosunga bajournaliste nyonso journaliste azaka riche te soki omoni journaliste eza riche kaka moyibi. Le journaliste, il ne peut pas être riche. Le journaliste vit à l'abri de besoins. Donc, quand on écoute ça, le journalisme, il y a des potes en bon rebelle. Pour un bon journalisme, réalité. Aussi, tout ça, les groupes, bato moko boite. Tout ça, les groupes, tout ça, les sika moko. Journaliste à YouTube, journaliste à Facebook, journaliste nano. Pour awa toali na moyo komoko to komona, bako stigmatiser. Ba journaliste ya internet loko ba journaliste moko ya ndako ba lelo komoko te nzoka nde bangonde ba ko sala buzz bangonde ba ko sala information ne pas composer avec eux est une honte est un manque de connaissance et puis ignorance monene donc yango to lobi que to sali groupe on a pona ko zo bino nyonso et dans la presse écrite et dans la presse ya média en ligne et dans la traditionnelle biso nyonso na bomoko pour que journaliste nyonso a dans la contrat na ye journaliste nyonso a sala musala na ye en sachant que ce qui a beli a kozwa soin journaliste nyonso sala musala na ye ayeba que soko bakangi ye bato bakolobela ye journaliste moko ayeba que ndenge na baki ko licencier abusivement te journaliste moko pa ayeba ke bako kitsa ye bilamba na côté pour patron moko linga pesa APC poste nde loko biso to boyi yango wana e ko sala bango pasi na mutema komona que bilenge loko biso to ali na ba média peut to li ko engager ka bato et puis moto moko alobaka te que ono balingaki ba coucher na ngai o ezalaki méthode na pratique na bango babenga ngo promotion canapé ba yebi yango malamu biso to ali modèle wana te voilà pourquoi to bengi ba journaliste nyonso ba s'adhérer na Rajek tous ensemble pour que to contrôler UNPC donc quoi to tie ba candidat partout de la présidence tina niveau ba province pour que biso nyonso to sika moko to contrôler yango na lobaki que ezali penza kozanga koyeba ya komona ba journaliste o ba ko baza ba actif baza la contrôler na bato baza ba actif te donc eza malamu te yo ndenge oye na balabala na se ya moyo moi ebeti boti mais moto ali ko kamba ali moto akokitaka même pas na moi donc ya vani na bureau climatisé yo mongamba na yo salelaki mosala nde tolobaki modèle wana ekoza suma moté pa na biso to changer to bongoli makambo to lingi su bongo te yango moni importance na biso tout ça pour na bongo. Merci beaucoup. Non, Bandeko, Tokutanaki, parce que Bisso, comme journaliste, membre de RAJEC, Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, Totali Banjeu, Ovalobana, le poto Banjeu, Makambo et Kosala, Manakati, Amosa, Nabiso, il fallait qu'il peut tomber la moi, mon gongo, Toloba, Makamondé, Soto, Komonango. Et le Kwaliboso, Toinkoloba, et Ali, que à l'heure où, solo la Magambo, congrès où il faut tout ça, la poto renouveler, la structure, Nabiso, à INPC, Biso, Toko soutenir le congrès, Wana. Donc, Biso, Toko soutenir le congrès, Wana, to banzi que. Bato ba lelo ko kamba UNPC basi ba leki glissement basi ba koida ba leki na bangonga na bango et sengeli to kutana poto refaire union na biso ya UNPC donc eloko liboso to ko soutenir ngo eloko mi balé to lingi bato ba yeba yali que biso to na ba candidat na ba niveau nyonso to ya UNPC ko banda na moto tina makolo donc to na ba candidat to ko présenter ba candidat na biso na UNPC. But na biso yali que to moni que lelo et komitango ete bato ba ko sa mosala ba diriger UNPC. To ko comprendre que lelo bato ba ko kamba UNPC la plupart na bango ba musu ba comment ba article na bango asuka ça fait 25 ans. Ba na ba réalité o amangamba terrain. Biso to abilenge to na sima ba kulu to wana nyoso to. To za na ba réalité o terrain bango ba comment ba bureaucrate ba yebi ba réalité terrain te. Ba ko défendre biso ndenge nini. Biso toza ko estimer que il est temps que les jeunes journalistes qui ont encore accès aux médias, qui exercent encore la profession de journaliste, bazo contrôle ya UNPC parce que bango ba yebi pas so bato ba comment on a sur terrain, bango ba yebi pas sa mosala. Yango tolobi to na ba candidat na ba niveau nyo surtout, ba candidat na biso ba na vision malamu pona UNPC, tant to ko koma na bokonzi bokomo na biso to ko sala. Est-ce que ba journaliste nyo surtout bazana capacité ya ko confronter na mwana to
baza quelques-uns au baponi au bako voter na ba journaliste nyo surtout oyaza na carte en principe il doit voter na congrès mais congrès boyebi ki na mwanda ba pekisi moto akende mwanda te oya kokoma mwanda eke aza non seulement éligible mais aussi électeur à voter problème réalité. Jean. Bonjour. On va tirer comme leçon la conférence à l'élo parce que tout le monde va point vraiment les acquis clés mais acquis la déclaration. Bon en fait les acquis c'est la déclaration. Tu vois qu'il peut encore dénoncer comportement attitude ya bakulutu. Au basala kala bazo ko ressources ko sala lelo lelote mais qui cherche toujours à ce que baza banganza mara toujours wana. Alors que baye bazo sala musala yango bazana posa ya tomboma bazo ko se retrouver te pona bakulutu balingi kaka kotia kokoso makasi. Ko banda ozo même ata ma etali vie na bango privé ko okoti on kata corporation yango ande biso to lingi bongo te. Lolenge toto saka bango tozali bana pe baleki epa na bango mwandambo botosi pe na mwandambo reconnaissance ezala envers biso et kozala malamu. Ekozala malamu mais likambo etali que bana mikie parce que tout le monde que bana musu bazo si sa classe sika pe ba musu pe basala kana YouTube mais considération vraiment na UNPC ezala raté pour na batu ya YouTube par rapport. Non exact question en considération ya UNPC na YouTube te. Problème est que lelo ndenge tozali prolifération ezali makasi. Au monde que na mutu oyo esengeli te mutu asali chaîne YouTube na ye eloko malungeli kakuna ezate kaka bozoba na bozoba s'il faut koloba ngo kolimbisa pona maloba na moniteur mususu te. Alors bolingi bato basala lolenge nini eza mutu nyonso te aza membre INPC ola ola ko membre INPC pona membre INPC ba critère ezali il faut que kokisa ba critère wana pour que comme membre INPC donc mukuse na koloba na yo ngwana mais aussi ba critère wana mais pona kozwa carte likampe ya carte UNPC ngo comme ezaki vraiment quelque chose de difficile mutu kozwa carte une UNPC malgré azana ba critère non je n'ose pas croire que vraiment ceux qui remplir fiche à INPC pour nos carte poser problème na ba oba mais sans nos carte na mibu eleki ezalaki soki mubu esili okena carte na yo akala au présenté na même jour wana bakosa la capture soit au déposer juste photo passeport ba selo carte mususu mais ba onan bazwa carte te oyo remplir fiche na yo ezana ba critère pe ba conditions ezana kati au futi mwanda mbolo meya o bazali ko senga esili mokolo sima mokolo moko to mibalozu carte na yo ezaka dango problème te. Nazobenga na bapanzisango nyonso ezala oyo ya itando ike ezala baye bakomaka lokola biso tozala na bosangani tosangana biso nyonso congrès ezali eloko oyo wapi esengeli sengisa biso nyonso toloba mayemanso ezali kokabola biso kokima congrès ezali solution te kokima congrès ezali kowumela na kati ya potopoto wana oyo tozotikela bakulutu wana pouvoir ya osalo balingi cette fois-ci ou jamais biso bilenge tolobi il faut tokota makambo yango et il faut tirer makambo nyonso au clair. Merci tokomi na suka ya émission na biso ya mokona lelo bino moko bolandi ndenge Rajek groupe ya ba journaliste oye na mopepe ya sika ya makambo ya ba idée ya bien ba idée ya sika pona kokolisa makanisi ya ba journaliste o baza limité parce que ça na ba journaliste msova na ndako alobi ngande na zabo côté ba grand baza na kokokendete aotala ke na sala na YouTube RTNC na kokendete mais tu as de capacité aux ba capacité ya koko mape na RTNC ko s'affronter pe makambo ya minene mais aux autres like naza journaliste internet boya bo s'adhérer na Rajek babi mon pepe ya sika poto combattre UNPC nde ba loba combattre UNPC parce que makambo oyo et ça la UNPC comme on a carte à pamba pose c'est tout un problème mais Rajek maintenant est là na un vent nouveau pour na ko tombo la presse na biso. Merci beaucoup à Jacob merci pour les images Jacob image malgré a filmé talara yazu moi choc azo continue toujours comme ça la biso bien. Merci à Jacob, merci à Néhémie babi mon réalisateur, deux réalisateurs Michel-Ange Louma, Néhémie donc merci à vous. Je vous retrouve à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur Elite Télévision pour ne pas rater ba news TO et les Kakanavi la Kinshasa. À bientôt.